Vous voyez ces visages, ces voix. Not AI, I'm a real human. No, we are not made with prompts. No, we're not made with prompts, we're all genuine. Yeah, we're real people. Tout paraît réel, et pourtant, tout est faux. Ils ont été générés par VO3, la nouvelle IA de Google capable de créer des vidéos plus vraies que nature. Une simple phrase, et vos idées prennent vie. La seule limite, c'est votre imagination. Mais voilà le problème, c'est que cette imagination peut aussi devenir une arme. Car demain, n'importe qui pourra, sur un simple prompt, fabriquer une réalité faussée avec de faux discours de président ou de faux journaux télévisés. Et le plus inquiétant, c'est que ça ne va pas arriver dans 10 ans, 5 ans ou même une année. C'est ici et maintenant. Avec VO3, on peut déjà le faire. Alors la vraie question n'est plus « est-ce ce que je vois est faux ?» mais plutôt « qu'est-ce qui est encore vrai ?» Bienvenue sur Ça coule de source. Si vous êtes comme saint Thomas qui disait « je crois que ce que je vois », eh bien vous n'êtes pas au bout de vos peines, car l'arrivée de VO3, la version la plus aboutie à ce jour en matière de vidéos hyper réalistes, nous plonge dans un nouveau monde. Un monde où le réel et le virtuel se confondent. On savait que ça allait nous tomber dessus un jour, mais ça a été crescendo. D'abord, on a eu l'IA dans la génération de texte. Puis ensuite est venue la création de photos. Mais à ce jour, la vidéo était, disons-le, relativement épargnée. C'était trop difficile à faire. C'est pourquoi ça restait encore un des moyens les plus fiables pour apporter une preuve. Je sais ce que vous allez me dire. De la manipulation vidéo, il y en a toujours eu. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On a toujours eu des vidéos sorties de leur contexte, des vidéos truquées, mais avec un peu de temps, on trouvait toujours le détail qui trahissait le trucage. Et jusqu'à aujourd'hui, comme le souligne le rapport Viginum, qui est l'organe de référence en matière d'ingérence numérique, on se servait plutôt de l'IA pour amplifier ou maquiller nos techniques artisanales. Mais pas plus. En gros, on a dopé un peu l'existant grâce à l'IA, mais c'est tout. On n'allait pas plus loin car les vidéos, il faut le dire, étaient loin d'être réalistes, comme cette personne qui sort de nulle part. Mais VO3 a changé la donne. Et comme les images valent mieux qu'un long discours, regardez, observez la différence, le mouvement, les détails, la lumière aussi, les ombres, tout y est. Mais l'élément primordial, l'élément qui fait qu'on parle plus particulièrement de VO3 que les autres, c'est l'intégration du son et surtout de la voix. That was a really good prompt. Yep, thanks. Et là, clairement, on change de dimension. Parce que pour 250 $ par mois, n'importe qui peut créer des vidéos hyper réalistes capables de bluffer la Terre entière. C'est vrai que la technologie aujourd'hui est remarquable. On arrive il y a des prouesses qui sont tout à fait incroyables. Et le réel et le virtuel aujourd'hui se mélangent. On est face à un monde de fiction qui est réel. Tout viendra du fait où on va faire croire. Et donc là-dessus, on va embrouiller les choses, les rendre opaques et faire passer. Donc là, on sera dans de la désinformation et la tenue et la teneur des propos pour engager la responsabilité de ceux qui les auront produites. Et c'est là que l'arme du mensonge peut se mettre en place. On peut tout envisager, vraiment tout, comme usurper Radio-Canada par exemple, qui est un des médias les plus importants du pays. Je suis chef d'antenne à Radio-Canada et j'ai été victime d'hypertrucage. Ça, c'est moi qui présente le téléjournal Est du Québec il y a quelques jours. Bonjour tout le monde, bienvenue au téléjournal. Et ça, c'est moi, ou en tout cas, on pourrait le croire, qui semble présenter le téléjournal. Un nouveau projet gouvernemental est au cœur des discussions dans les médias. Sauf que dans cette deuxième version, il n'y a rien de vrai. Tout est faux. Vous voyez, dans le cas présent, il est fort à parier qu'un simple prompt, bien travaillé, a suffi pour obtenir ce résultat. Évidemment, on peut tout imaginer. Des reproductions de discours pour manipuler l'opinion ou de fausses manifestations pour exacerber les tensions. Mais dans cette guerre de l'ombre, deux acteurs sortent clairement du lot. La Chine et la Russie, qui sont devenus de véritables spécialistes en la matière. Et ils utilisent l'IA avec, on peut le dire, deux modes opératoires totalement différents. La Russie, de son côté, travaille à un niveau, disons, industriel. L'objectif, c'est la désinformation de masse en gangrénant les réseaux sociaux de fake news. Rien qu'en 2024, le réseau coordonné de désinformation pro-Kremlin baptisé
Portal Combat a une onde d'internet avec plus de 3 millions d'articles générés avec l'IA. À tel point que selon NewsGuard, un tiers des réponses de certaines IA reprenaient déjà des intox russes. Alors pour le dire plus clairement, Moscou a réussi l'impensable, il a réussi à contaminer les modèles eux-mêmes. Du coup, les IA répètent désormais la propagande russe, comme si c'était une vérité. Ils se cantonnent pour l'heure à des outils gratuits. Mais pourquoi ne pas utiliser VO3 dans ces cas-là? Eh bien la raison est simple, c'est que VO3 n'est accessible mondialement que depuis début juillet. Et pendant que Moscou sature le web, Pékin lui choisit une autre arme, la subtilité. Là où la Russie envoie un déluge de fake news, la Chine préfère, elle, infiltrer le récit. Elle mise sur des vidéos soigneusement calibrées, utilisées comme de véritables outils diplomatiques. L'objectif n'est pas de noyer, mais de modeler l'opinion sur des sujets sensibles comme Taïwan ou les élections américaines passées. Et c'est là que l'inquiétude grandit, car les possibilités évoluent presque chaque jour. Dans notre enquête, on a découvert qu'on pouvait maintenant modifier une émission en direct. Oui, je dis bien en direct. C'est ce qu'on appelle un événement promptable. Imaginez que vous êtes en train de regarder votre journal télévisé préféré. Tout se passe bien, comme d'habitude, et là, au beau milieu de l'émission, apparaît un manifestant qui fait intrusion sur le plateau pour créer un message de haine. C'est impensable, mais ça sera très bientôt une réalité. Et je dis très bientôt parce qu'une start-up, la start-up Descartes, qui développe son modèle d'IA baptisé Mirage, est à un stade très avancé dans ce domaine. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi faire appel à ce qu'on appelle l'inondation polymorphe. Alors derrière ce terme un petit peu technique se cache une autre technique, mais tout aussi efficace, qui permet de décliner une vidéo en des centaines de variantes. Un coup, on va changer le ciel. Une autre fois, on va rajouter de la foule ou mettre un slogan en plein milieu. L'objectif est de noyer les vérificateurs sous des versions légèrement différentes. Imaginez que même si on arrive à démentir une vidéo truquée, ça ne sert plus à grand chose, puisqu'il faudrait le faire pour toutes les autres. On le sent bien quand même, on est arrivé à un tournant. Et la vraie question, ce n'est plus si, mais quand cette montée en puissance va exploser. C'est pour ça qu'on risque de douter de tout. Et le vrai problème, c'est que notre confiance va s'éroder. Eh bien oui, le temps entre une vidéo qui se répand sur les réseaux et la vérification des faits, on est sur deux échelles de temps bien différentes. Du coup, on va se retrouver avec des milliers de contenus invérifiables sur le moment. Car rappelons-le, la vérification prend du temps. On a besoin d'analyser, de recouper l'information pour garantir son authenticité. C'est pour ça que de grands médias ne cachent plus leur inquiétude. Mais on a un effet pervers. Et ça, on ne l'a pas vu venir. C'est que même une info vraie peut être qualifiée de fake news. On appelle ça la dividende du menteur. En gros, ça veut dire que, comme on n'arrive plus à faire la différence entre le vrai et le faux, n'importe qui peut balayer toute accusation en disant « Non, c'est faux, c'est un deepfake ». Vous voyez le côté pernicieux que cela engendre? Et ça a déjà commencé. Souvenez-vous de ce geste. On y voit Brigitte Macron porter vivement sa main sur le visage du président lors d'une visite officielle à Hanoï. Bon, ce n'est pas la gifle qui nous intéresse, ou la chamaillerie, comme l'a dit M. Macron, mais plutôt ce qu'a dit l'entourage de l'Élysée dès que la vidéo a fuité sur les réseaux. Les communicants de l'Élysée ont fait courir le bruit qu'il s'agissait en fait d'images générées par intelligence artificielle. Mais après vérification, ils ont été contraints de se rétracter dès que la vidéo a été authentifiée. Vous voyez, la stratégie, elle est simple. Que ce soit de bonne comme de mauvaise foi, certains vont avoir le réflexe de se dédouaner d'emblée. Là, on est typiquement dans cette dividende du menteur. Le rapport Viginum est clair à ce sujet. Cette méfiance vis-à-vis de l'information pourrait être exploitée par des acteurs malveillants, comme l'ont théorisé des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis. Ils ont établi que plus une société apprend à être sceptique, plus il devient facile pour un menteur de remettre en question des faits pourtant irréfutables. C'est pour ça qu'à terme, cela pourrait déstabiliser en profondeur les processus démocratiques. C'est pourquoi il faut trouver des contre-mesures. C'est
ce qu'a commencé à mettre en place Google. Dans un document interne que nous avons trouvé, Google explique comment discerner ces vidéos produites par IA. Il démontre que VO3 est identifiable par son style très cinéma. On va voir des plans très travaillés, des coupes fréquentes et des angles dramatiques. Pour le moment en tout cas, fabriquer une vidéo que l'on qualifierait de brute, c'est-à-dire qu'on peut faire comme monsieur et même tout le monde avec son téléphone portable, eh bien ça VO3 a beaucoup de mal à le faire. Et je dis bien pour le moment. Donc, si vous voyez une vidéo avec un trop beau rendu, ça peut provenir de l'IA. Et puis, nous avons toutes et tous, à notre mesure, une responsabilité. Nous ne devons pas tout prendre pour argent comptant. Il faut affûter notre esprit critique et se poser, bien sûr, aujourd'hui, plus qu'hier, tout un tas de questions. Par exemple, existe-t-il un plan séquence sans coupe? Quelle est la source du rush? Quel est l'auteur, la date ou le lieu si je peux savoir? Mais on pourra compter aussi sur des garde-fous techniques. Google en a mis 3 principaux. D'abord, le filigrane invisible. C'est-à-dire que chaque vidéo générée via VO3 contient un marquage numérique intégré. On a un petit problème. Impossible de le voir à l'œil nu, car il est directement incrusté dans les pixels. C'est bien, mais ça ne va pas servir au commun des mortels, car il faut du matériel spécialisé pour l'identifier. C'est vrai que si on met un filigrane, ce serait un point très intéressant. Je pense aussi qu'il y a des techniques de blockchain qui pourront être utilisées dans le contenu qui sera produit, qui permettra peut-être de l'identifier. Mais j'allais dire, c'est à l'heure actuelle que des problèmes techniques. Et donc tout ça sera surmonté. Ça sera surmonté. Aujourd'hui, il y a un problème de ces waterproof, de ces filigranes, qui peuvent être cassés par des gens qui sont assez malins et qui ont une certaine technicité. Le fait aussi de les casser, ça montre qu'il y a aussi une intention maligne. Ensuite, on a la mention visible vidéo faite avec VO3 à poser sur chaque vidéo. Bon là, autant vous dire que le contournement est extrêmement simple, un simple recadrage et le tour est joué. Et le dernier point se focalise sur les métadonnées d'authenticité. Ce sont de petites informations invisibles mais qui sont intégrées à une vidéo comme la date ou le lieu. C'est pour cette raison que la firme a rejoint un projet international qui développe justement cette technique, la C2PA. Le but est de créer une sorte de carte d'identité numérique pour chaque vidéo. On pourra savoir qui l'a faite, quand et avec quel outil. Mais là encore, petit problème, toutes ces informations disparaissent quand on met une vidéo sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, malheureusement, lors de l'upload, les métadonnées ne sont pas prises en charge par les plateformes. Voilà pourquoi, pour l'instant, on est dans une véritable impasse, car la qualité des vidéos progresse à toute vitesse, tandis que les outils pour vérifier leur authenticité peinent à suivre. Mais là, jusqu'à présent, on a juste parlé de Google. Mais que va-t-il se passer quand d'autres plateformes proposeront la même qualité? Ah oui, car je ne vous ai pas dit, VO3, pour l'instant, est en tête de file, mais il y a pas mal de concurrents qui sont en embuscade. Et peut-être que parmi ceux-là, un sera moins regardant sur la sécurité. C'est pour ça que ça va devenir impossible de tout réguler. Mais cette situation soulève un point peu abordé. En donnant la possibilité aux plateformes de dire « Attention, ceci est vrai » ou « Ceci est faux », est-ce qu'on ne déplace pas le pouvoir de vérité vers des entreprises privées? Mark Kokelberg, philosophe de la technologie et de l'IA, explique dans son livre pourquoi l'IA fragilise la démocratie. Il explique que l'IA modifie notre perception du réel et redéfinit les pratiques citoyennes et politiques. Il déclare « Quand la vérité devient incertaine, c'est le pouvoir qui décide de ce qui est réel. » Les rêves deviennent réalité. La fiction devient aussi un business, et c'est incroyable. Après, il y aura la responsabilité de ceux qui mettent en place des fictions, et donc il y a une très grosse tendance aujourd'hui dans le domaine juridique à considérer aussi que le créateur d'une œuvre a aussi une moralité et une éthique à mettre en place, et on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. On ne pourra pas faire des viols en fiction, on ne pourra pas tuer des animaux, voilà. Et sinon, il y aura les conséquences des choix qui auront été faits. Et donc, il y a une sensibilisation à la responsabilité.
Et c'est pour ça que je pense que dans les conditions générales d'utilisation, il y a des points quand même à renforcer aujourd'hui pour rappeler un petit peu tout ça. Voilà. En vérité, personne n'a de recette miracle. L'IA avance à une vitesse tout simplement incroyable, une vitesse qui nous dépasse. Et chacun, qu'il soit journaliste, citoyen ou simple témoin, se retrouve bousculé. Nous entrons dans un monde où l'information ne pèse plus le même poids qu'hier. Et ce n'est pas seulement la démocratie qui vacille, c'est notre confiance partagée. Car quand le doute s'installe, il devient une arme entre les mains de ceux qui veulent écrire leur propre histoire. Alors, préserver la vérité, ce n'est pas seulement protéger nos institutions, c'est protéger ce fil invisible qui nous relie les uns aux autres. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.